Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce podcast. Journal de bord d'un sportif amateur, c'est avant tout un podcast dans le but de partager avec vous une passion pour le sport qui est en moi depuis toujours, mais qui n'est pas uniquement fait pour les sportifs ou passionnés de sport. Mon envie, à travers ce podcast, c'est d'aborder différents sujets tous aussi passionnants les uns que les autres avec vous, et de vous emmener avec moi dans ma bulle. Alors, que vous pratiquiez, aimiez le sport ou non, je vous propose d'ouvrir une fois par mois sur Journal de bord et d'écrire ensemble un chapitre sur cette page blanche qui se présente à nous. Si vous êtes prêts, prenez donc votre café, votre thé, tisane, bière, verre d'eau, bref, ce qui vous fait plaisir. Moi, je viens de me faire un petit café parce que j'adore ça et je suis maintenant prêt à ouvrir ce journal de bord et écrire le chapitre du jour. Est-ce que tu as un rêve ? Quel est ton plus grand rêve ? J'en ai rêvé, je l'ai fait. Je suis sûr que nous avons déjà tous entendu ces phrases au moins une fois dans notre vie. Ah, le rêve. Cette chose qui peut paraître ordinaire, mais qui amène parfois vers l'extraordinaire. Parfois, un rêve peut être une chose toute simple, réalisable facilement, parfois plus compliquée à réaliser, voire même impossible. Mais comment vivre avec ? Comment le ou les assumer ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, j'aimerais aborder un point qui me semble très important. Nous vivons actuellement dans une société dans laquelle des envies comme se dépasser, entreprendre, toujours vouloir plus, toujours aller plus loin, lancer des projets de plus en plus gros sont les sujets les plus mis en avant. Mais au sein même de cette société, certaines personnes ne se sentent pas concernées par ces sujets, ne s'y retrouvent pas et peuvent parfois se sentir à l'écart, voire culpabilisées justement parce qu'elles ne se sentent pas intégrées. Comme la plupart des sujets que je viens de vous citer, le rêve fait partie de la pensée de la plupart des gens depuis la nuit des temps. Mais certaines personnes n'ont pas de rêve ou ne sont tout simplement pas intéressées par le fait de rêver. Eh ben, vous savez quoi ? C'est absolument pas grave. Au contraire, je trouve que peu importe le fait que vous ayez des rêves ou non, vos traits de caractère, vos pensées et tout le reste font votre force. De plus en plus, les gens passent leur temps à se comparer aux autres, mais ça n'apporte rien. La différence est pour moi la plus belle richesse de chacun d'entre nous. Mon objectif, à travers cet épisode et ce sujet, c'est juste de vous donner mon avis et ma vision sur les rêves et le fait de les assumer si vous en avez. Je ne cherche en aucun cas à vous dire si rêver ou non est bien ou mauvais. Je vous donne ma vision et ma façon de penser et ensuite vous en faites ce que vous voulez. Allez, il est maintenant temps de refermer cette parenthèse et d'entrer dans le vif du sujet. Avoir des rêves ou des objectifs ? À titre personnel, je trouve que ce sont deux choses complètement différentes. Pour moi, un objectif, c'est un point plus ou moins proche que l'on se fixe et que l'on sait réalisable si l'on met toutes les chances de notre côté pour l'atteindre. Ça prendra plus ou moins longtemps à l'atteindre, mais un jour ou l'autre, cet objectif sera accompli. Tandis qu'un rêve, c'est quelque chose que l'on espère réalisable tout d'abord, ou même que l'on sait irréalisable, mais qui va nous permettre de nous projeter toujours vers l'avant, d'avancer, de grandir dans notre vie en se disant que peut-être un jour celui-ci prendra vie. Pour ma part, je trouve que rêver est une des plus belles choses de la vie. Cette chose qui reste constamment dans un coin de notre tête et qui revient plus ou moins souvent dans des discussions, des réflexions, et qui nous font cette piqûre de rappel chaque matin en nous disant « Je sais pourquoi je me lève, je sais pourquoi je fais ça ». Mais rêver ne veut pas dire imaginer uniquement des choses forcément réalisables. Bien au contraire. Je trouve même que parfois, les rêves irréalisables ou pouvant paraître irréalisables sont les rêves qui nous poussent le plus loin. Il est fou, c'est impossible, tu n'y arriveras jamais. Arrête de rêver, ça va être dur. Pfff, c'est qu'un rêve. Ces phrases, on les connaît tous. J'ai moi-même déjà pu y être confronté. La plupart du temps, par le biais de personnes qui ne me connaissent pas très bien ou qui ne font pas partie de mon entourage proche. Et vous savez quoi ? Les personnes qui ont pu dire ces phrases imaginaient sans doute que ça allait m'arrêter ou me faire revoir mes rêves. Eh ben, c'est tout l'inverse que ça a eu sur moi. Elles m'ont toujours boosté et m'ont toujours donné l'envie de faire encore plus pour réaliser mes rêves. Parfois, certaines personnes peuvent ne pas comprendre nos rêves, et c'est tout à fait normal et compréhensible. Elles n'ont pas la même vision de la vie que nous, n'ont pas les mêmes objectifs de vie, pas les mêmes centres d'intérêt, et je trouve ça génial. Encore une fois, la différence est pour moi notre plus belle richesse. Ça nous permet de tous ensemble
nous faire aller de l'avant, nous tirer les uns et les autres vers le haut. Mais parfois, il arrive que certaines personnes ne supportent justement pas cette différence. Alors, elles feront toujours en sorte de trouver le mot, la phrase ou la preuve pour essayer de vous faire douter de votre rêve. Mais justement, c'est là que la force de votre rêve est importante. C'est elle qui va vous faire cette fameuse piqûre de rappel et qui va vous dire de ne rien lâcher. Deux citations de personnes très connues qui m'inspirent énormément dans leur façon d'être et de voir la vie m'accompagnent dans ma vie de tous les jours et justement dans ma vision des rêves. La première, c'est Tony Parker qui a dit un jour: lorsque vous racontez votre rêve à quelqu'un, s'il ne se moque pas de vous, c'est que vous ne rêvez pas assez grand. J'adore cette phrase. Pour moi, elle illustre parfaitement le fait de ne s'empêcher aucun rêve. Bien au contraire. Je trouve aussi à travers cette phrase une sorte de conseil à ne pas réellement tenir compte du regard des autres, mais plutôt à s'en servir comme une sorte de motivation supplémentaire. Pour moi, Tony Parker nous dit: cette personne se moque de ton rêve et te dit qu'il est impossible, que tu es fou. Ne t'arrête pas sur son avis. Sers-toi justement de celui-ci pour lui prouver qu'en y croyant, tu réaliseras ton rêve. Exactement ma façon de voir les choses. Je dis souvent qu'il ne faut jamais laisser quelqu'un nous dire que c'est impossible. La deuxième phrase est une autre citation de Mike Horn. Oui, je sais, je vous en ai déjà parlé à travers les 2 premiers épisodes. Mais j'y peux rien, je suis fan de cette personne et de sa façon d'être. Je m'y retrouve beaucoup. Cette citation nous dit: si tes rêves ne te font pas peur, alors c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Je trouve cette phrase magnifique. Mike Horn nous explique à quel point le fait de rêver grand ne doit pas être interdit. Justement, c'est tout le contraire, et je suis bien d'accord avec lui. Cette phrase illustre à merveille le fait de devoir sortir de sa zone de confort. Pour moi, sortir de sa zone de confort, se confronter à des difficultés, sont des périodes de la vie qui nous font grandir, mûrir, avancer et faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Je retrouve également ces sensations dans ma pratique du sport. Parfois, certaines séances sont plus dures que d'autres, mais c'est généralement à la sortie de ces séances que j'ai l'impression d'avoir réussi quelque chose dans cette séance. Et cette sensation peut s'appliquer à toute chose de la vie. Sortir de sa zone de confort nous permet parfois de réaliser ou atteindre de très belles choses. Revenons à nos citations. Il me tenait très à cœur de vous partager ces 2 citations pour vous permettre de réaliser un point extrêmement important à mes yeux. Peu importe le regard que les gens porteront à votre ou vos rêves, il n'y a que vous qui savez réellement ce qu'ils représentent pour vous. Et il n'y a que vous qui pourrez faire en sorte que ce ou ces rêves deviennent réalité. N'oubliez jamais le principal. Vous rêvez pour vous, pas pour les autres. Mais les rêves ne sont pas là uniquement pour nous faire sortir de notre zone de confort ou nous dire qu'il ne faut jamais laisser quelqu'un nous dire que c'est impossible. Les rêves nous permettent avant tout et surtout de nous faire vivre des émotions. Je suis même persuadé que c'est la première sensation que l'on cherche à travers nos rêves. Vivre des émotions tout aussi différentes les unes que les autres. Qu'elles soient positives ou négatives, ces émotions nous transportent et nous permettent d'avancer, de grandir. Pour ma part, je trouve même que la plupart des émotions négatives nous font parfois plus avancer que les émotions positives. Ces émotions négatives nous permettent de nous rendre compte de ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas été bien fait, ou encore d'autres raisons qui nous permettront de corriger ces erreurs de manière à nous améliorer pour essayer de réussir à atteindre nos rêves. Mais attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bien évidemment que les émotions positives sont également extrêmement importantes dans notre évolution. Elles nous donnent également des leçons pour nous permettre de nous améliorer constamment et nous laissent de beaux souvenirs en tête. Je trouve juste que nous apprenons et grandissons plus facilement en faisant face aux émotions négatives, car elles nous marquent en général encore plus. Mais ce n'est bien sûr que mon avis. J'ai moi aussi des rêves, réalisables pour certains, difficiles à réaliser, voire impossibles pour d'autres. Et j'ai envie de vous en partager certains d'entre eux. L'un de mes plus grands rêves de sportif, et en particulier de coureur, c'est de participer une fois dans ma vie au marathon de New York. Ce marathon légendaire qui traverse cette immense ville américaine. Vous imaginez? Une ville entière de cette taille
qui s'arrête de vivre l'instant d'une journée pour un événement sportif et qui encourage tous ses participants. Ça doit être incroyable à vivre, inoubliable. Je pense qu'il faut le vivre pour pouvoir le comprendre complètement. Mais avec mes soucis au genou gauche et d'autres blessures antérieures, je ne sais pas si ça sera réalisable un jour. Mais je vais pas lâcher, ni même me dire que je ne le ferai jamais. C'est mal me connaître. Pour moi, avec du travail, de la détermination et de l'entraînement, et surtout une énorme dose de plaisir, tout est réalisable. Comme je vous l'ai dit, je ne m'interdis rien, et je ne laisserai personne me dire que c'est impossible. Je vais tout faire pour réaliser ce rêve. Un autre grand rêve que j'ai concerne le domaine du voyage. Je rêve d'aller un jour en Nouvelle-Zélande et en Australie. Ces deux pays me fascinent. Leur culture, leurs paysages, tout semble tellement différent d'ici, et c'est ce qui m'intéresse le plus, découvrir de nouvelles façons de vivre, de voir la vie en général. Et puis, en bon passionné de rugby, mon amour pour ce sport est présent depuis toujours, je ne peux que rêver de voir un match de rugby dans ces nations si importantes pour ce sport. Le seul petit bémol, c'est que j'ai la phobie de l'avion. Et là, je sais ce que vous vous dites. Oula. Alors là, oui, le pauvre, il a peur de l'avion, mais pour aller là-bas, c'est minimum 36 heures de voyage avec parfois 12 heures de vol. Il est mal barré. Mais vous en faites pas. C'est pas une peur de l'avion qui va m'arrêter. Un petit coup de sirop ou un cachet pour dormir, et hop, le tour est joué. L'un de mes plus grands rêves est de rencontrer une de mes 3 idoles dans le rugby, Johnny Wilkinson. Ce joueur extraordinaire, qui, pour moi encore, à l'heure actuelle, et même s'il est à la retraite, reste le meilleur joueur de rugby au monde. Il est passé par mon club de cœur, celui qui me fait vibrer et pour lequel j'aurai toujours cet amour si profond et que je ne peux pas réellement expliquer. Toulon. J'ai eu la chance d'aller assister à de nombreux matchs à Mayol, le stade de Toulon, avec mon grand-père. C'est à chaque fois un moment unique et magique. Un match à Mayol, il faut le vivre pour le comprendre. Et pendant de nombreuses années, j'ai pu voir jouer Johnny Wilkinson en vrai, sous mes yeux. Rien que de vous raconter tout ça, j'ai encore les frissons qui arrivent et les larmes aux yeux qui montent. Mais je n'ai jamais réussi à le voir ou le rencontrer, ne serait-ce que pour avoir une photo avec lui. Même si aujourd'hui il est à la retraite, et qu'il est la plupart du temps en Angleterre, son pays d'origine, je ne baisse pas les bras, et j'ai toujours cet espoir de pouvoir le rencontrer et lui dire à quel point il m'a fait rêver et vibrer pendant ma jeunesse. Et puis, même si je ne l'ai pas encore rencontré, j'ai une chance particulière. Mon grand-père a un jour eu le privilège de le rencontrer et m'a offert une photo dédicacée de sa part. Mais attention, pas n'importe quelle photo dédicacée. Sur cette photo ne se trouve pas juste la signature de Wilkinson. Elle est accompagnée d'un message de sa part à mon égard. Je ne peux même pas vous expliquer l'émotion et le bonheur que ce cadeau me procure. Aujourd'hui encore, c'est l'un des cadeaux qui est le plus cher à mes yeux et je crois qu'il le sera toute ma vie. Et puis, il me tenait aussi à cœur de vous partager certains rêves que j'ai eu la chance de réaliser. En 2020, j'ai pu réaliser un rêve qui m'accompagne depuis l'âge de mes 5 ans. Quand j'étais petit, je me rappelle avoir dit à ma mère, un jour, je réaliserai ce rêve, et elle m'a répondu, je te le souhaite. Ce rêve, je ne l'ai pas réalisé tout seul. Je l'ai fait avec plusieurs amis, et aujourd'hui, il est important pour moi de dire que ce n'est plus mon propre rêve, mais c'est notre aventure à nous tous. C'est important pour moi de leur dire, parce que parfois, certains rêves que nous avons sont impossibles à réaliser seuls, mais à plusieurs, ils deviennent possibles. L'année dernière, j'ai réalisé un autre grand rêve très important pour moi. Juste avant, je vous expliquais que j'ai 3 idoles dans le rugby. Johnny Wilkinson, Matt Guiteau et Mathieu Bastaro. Eh bien, j'ai eu la chance, à la sortie d'un match entre Lyon et Toulon, d'avoir ma photo avec Mathieu Bastaro. Je n'oublierai jamais ce moment. Sa gentillesse, sa disponibilité et son sourire. Je me souviens de chaque détail comme si c'était hier. C'était comme si tout autour de moi, à ce moment-là, était au ralenti. Comme si j'étais dans une bulle l'instant de cet échange et de cette photo. J'en ai presque le cœur qui s'accélère comme le jour même avec le petit stress au moment de lui parler. C'était dingue. Et puis, l'émotion qui a suivi ce moment était tellement forte aussi. J'avais la sensation d'être dans un autre monde, d'être sur un nuage. Je ne réalisais pas et j'étais sous le coup de l'adrénaline. Ce qui m'a aussi beaucoup touché à ce moment-là, c'est qu'encore une fois, je n'ai pas vécu ce moment seul. Ma copine et 2 amis à moi étaient là avec moi et partager ça avec eux m'a vraiment beaucoup touché. Restons dans le monde du rugby. Je vous l'ai dit, c'est mon sport de cœur. J'ai également eu l'énorme chance d'assister à 2 matchs de Coupe du Monde de rugby avec mon grand-père. Un truc de dingue. Le premier, en 2007, à Marseille, au Vélodrome. Angleterre-Australie. Avec un certain Johnny Wilkinson chez les Anglais. Bon, ce jour-là, je vais être honnête,
Nous étions pour l'Australie, donc pas pour Wilkinson. Les Anglais ont gagné. Dommage pour l'Australie, mais je dois avouer que même si j'étais pour l'Australie, j'ai pas pu m'empêcher le soir sur la terrasse d'imiter Johnny Wilkinson et sa manière de tirer entre les poteaux. J'y ai passé la soirée entière. C'était le tout premier match de rugby auquel j'assistais en vrai dans un stade. Pas mal de commencer par un match de Coupe du Monde. Encore aujourd'hui, je le dis et je le dirai toute ma vie. J'ai eu un énorme privilège et je me considère extrêmement chanceux d'avoir pu vivre ça. Le deuxième match de Coupe du Monde, toujours avec mon grand-père, était en 2015, lors de la Coupe du Monde en Angleterre. Encore une fois, un truc de dingue et une chance incroyable. Pour assister au match Australie-Pays de Galles. Ouais, j'aime beaucoup l'Australie au rugby et vous allez voir que je n'ai pas fini d'être lié à eux. Nous avons assisté à ce match dans le temple du rugby anglais. Twickenham, bon sang. Quelle chance de dingue. Et quel rêve. C'était juste fou. Partager ça avec mon grand-père qui a le même amour que moi pour ce sport, c'était juste magique. Je vous ai dit que je n'avais pas fini d'être lié à l'équipe d'Australie. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que cette année, je vais encore avoir l'immense chance d'assister à un match de la Coupe du Monde de rugby 2023 en France. Et vous savez quel match? Australie-Fidji. Vous voyez, avec l'équipe d'Australie, nous avons un lien, et je dois bien avouer que mon amour pour cette équipe est encore plus fort avec toutes ces raisons. Ça va être dingue. J'ai tellement hâte d'y être. Mais j'ai aussi des rêves que je ne réaliserai jamais. C'est un fait, une réalité. Je vous l'ai dit un peu plus tôt dans cet épisode, parfois nous avons des rêves qui ne se réaliseront jamais. Mais c'est la vie, c'est comme ça, et pour moi, rien n'arrive par hasard. Je dis très souvent à mes proches et mon entourage, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ça devait être ou se passer comme ça. C'est ma vision des choses et de la vie. Par exemple, je rêvais il y a quelques années de devenir rugbyman professionnel. Ça ne s'est pas réalisé et ça ne se réalisera jamais. Ce n'est pas grave, parce que pour moi, si j'avais été rugbyman professionnel, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je ne ferais pas ce que je fais de ma vie et je n'aurais certainement jamais connu les personnes qui me sont proches et qui partagent ma vie. Vous voyez, ce n'est pas un hasard. Il fallait que ça se passe comme ça. Mais rien ne m'empêche un jour de voir, pour pouvoir être bénévole au sein d'une équipe ou d'un club amateur, pour entraîner une équipe de jeunes. Pourquoi pas? Je ne m'interdis rien. Un autre rêve que je ne pourrai jamais réaliser, c'est voir un concert de Michael Jackson. Cet artiste m'a fait et continue de me faire rêver. Un concert de lui, ça devait être dingue. Malheureusement, il nous a quittés et je ne pourrai jamais réaliser ce rêve. Mais parfois, je regarde des extraits de ses concerts, j'écoute ses chansons, ses albums, et je continue de rêver d'une autre façon grâce à lui. Pour terminer cet épisode, j'aimerais vous dire que peu importe les rêves que vous avez, des rêves possibles à réaliser, plus difficiles, impossibles ou qui ne se réaliseront jamais, assumez-les et vivez avec. Ce sont ces rêves, ces émotions qui font ressortir le meilleur de vous-même au quotidien et qui vous montrent pourquoi vous vous levez le matin. Ne laissez jamais une remarque, une critique ou une personne vous faire douter de votre ou de vos rêves et vous dire que c'est impossible. Vous rêvez pour vous, pas pour les autres. Et pour les personnes qui n'ont pas spécialement de rêve ou ne ressentent pas cette envie ou ce besoin, ne vous forcez pas, ne changez pas. Les gens vous aiment comme vous êtes. Et peu importe ce que vous avez envie de faire ou décidez de faire, ce sont vos choix et c'est ce qui compte le plus pour votre entourage. C'est votre bonheur et votre bien-être. Alors, soyez fiers de qui vous êtes et assumez-vous. Le positif attire le positif. Voilà, je pense vous avoir tout dit à ce sujet. Il est temps pour nous de clore notre chapitre du jour, de refermer notre journal de bord et de le ranger soigneusement dans notre tiroir, en attendant de le ressortir le mois prochain pour écrire un nouveau chapitre ensemble. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, d'avoir partagé ce moment avec moi. J'ai pris énormément de plaisir à vous raconter tout ça et j'espère avoir réussi à vous emmener dans ma bulle le temps de cet épisode. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour écrire ensemble un nouveau chapitre. D'ici là, prenez soin de vous. Faites ce que vous aimez, ce qui vous passionne.
C'est extrêmement important de prendre le temps pour faire ce que l'on aime. La vie est trop courte pour qu'on ne profite pas de chaque instant. Si le podcast vous a plu, eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre une petite note sur le podcast. Ça m'aidera énormément pour la suite et je vous en serai très reconnaissant. À très vite pour de nouvelles aventures. Salut!